Récemment, je suis tombée sur une vidéo où l'une dort pendant que l'autre s'amuse et apprécie tout. Bien sûr, il y a eu des moments où l'une dort et l'autre pleure, mais pour une raison quelconque, cela ne dérangeait pas. Je suis Sacha Albaoum et nous poursuivons le projet Je veux demander, abordant des sujets parfois difficiles à croire. Vos likes et commentaires font avancer notre vidéo. Grâce à eux, ce reportage sera vu par plus de personnes. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Merci. Les jumelles siamoises sont deux bébés monozygotes nés physiquement liés. Que veut dire physiquement ? Elles partagent certains organes internes et leurs corps sont généralement reliés au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du bassin. Cela vient du fait que l'embryon ne s'est pas totalement séparé en deux durant la grossesse. Nous avons discuté avec Eudice de la République dominicaine, mère des jumelles siamoises Abigail et Mélanie. J'ai appris que j'attendais des jumelles siamoises après 12 semaines de grossesse. La médecin m'a dit que des bébés naissaient avec 2 cœurs, mais une complication existait. Plus tard, j'ai compris cette complication. Les examens ont révélé que les petites filles seraient collées ensemble. J'ai accouché après 38 semaines de grossesse. J'ai dû subir une césarienne. Tout s'est bien passé, même si mes proches s'inquiétaient, bien sûr, que je ne survive pas. De plus, les médecins pensaient que les bébés ne survivraient pas. Le risque était élevé. On me les a montrés le jour de la césarienne. Abigail bougeait à peine, semblait inerte, alors que Mélanie pleurait. 2 jours plus tard, j'ai pu mieux les voir, mais les bébés étaient encore entre la vie et la mort. On m'a permis de les voir seulement très brièvement. Quoi qu'il en soit, les bébés étaient très beaux. Les filles ont 3 jambes, mais seulement 2 fonctionnent. Elles ont 4 bras. Les siamois sont classés selon leur mode de liaison. Par exemple, s'ils sont reliés par la poitrine, les bébés se font face et peuvent partager cœur, foie ou une partie de l'intestin. Ces enfants sont appelés jumeaux thoracopages. S'ils sont reliés à la base de la colonne vertébrale, positionnés dos à dos, ils partagent la partie basse du tractus gastro-intestinal et parfois les organes génitaux et urinaires. Ils partagent la cage thoracique, le foie, l'intestin, la cavité abdominale et le bassin. Chacune contrôle la moitié de son corps. Elles ont 2 cœurs et tombent malades comme tout le monde. Grippe, rhume. Le problème principal est l'anomalie anorectale. Elles ne peuvent pas aller aux toilettes seules. Il faut stimuler leur organisme. Elles n'ont pas d'anus. Les filles évacuent par une fistule qu'il faut stimuler. Le développement général se déroule bien. Point important, nourrir les filles avec précaution, car elles n'ont qu'un intestin et ne doivent pas trop manger. Un des cas les plus complexes concerne les jumelles craniopages, partageant une tête. Nous avons discuté avec Lilia, la mère d'Abigail et Michaela. Elles étaient reliées par la tête, l'une par l'arrière du crâne et l'autre par le côté. De telles jumelles survivent très rarement. Elles n'avaient aucun organe en commun, les médecins craignaient surtout que leur cerveau soit relié et qu'elles n'aient peut-être qu'un seul cervelet pour 2. En principe, si elles n'avaient eu qu'un seul cervelet pour 2, il aurait été impossible de les séparer. Comme elles partageaient 40% de leur sang, il arrivait parfois que l'une urine pour les 2 tandis que l'autre non. La naissance de jumelles avec le visage et le haut du corps fusionnés, chaque visage de chaque côté d'une tête commune, est très rare. Encore plus rarement, l'un des jumeaux peut être partiellement développé à l'intérieur de l'autre. Cela s'appelle un jumeau parasite. Un embryon en absorbe littéralement un autre. Une telle histoire s'est produite en Inde. Une jeune fille de 17 ans a consulté des médecins car depuis 5 ans, son ventre grossissait et lui faisait mal. Les médecins ont trouvé dans sa cavité abdominale un objet dur et irrégulier, différent de tout organe interne. Les médecins ont exclu la grossesse après analyse, mais la tomodensitométrie a montré ce qui semblait être un embryon. Les chirurgiens ont retiré cette masse et constaté après l'opération qu'elle contenait des cheveux, de nombreuses dents et divers tissus. Elles ont des goûts différents. Abigail est plus calme, elle préfère les tablettes et les jouets, tandis que Mélanie est plus extravertie, agitée, c'est un vrai petit démon. Elle aime découvrir de nouvelles choses, elle veut tout toucher. Mélanie aime aussi chanter, elle adore la musique. Ce n'est pas simple quand l'une veut dormir et l'autre pas. Nous nous sommes adaptés. La plupart du temps, elles dorment ensemble, même si ce n'est pas au même moment.
Bien sûr, si Abigail par exemple se réveille plus tôt, elle réveille aussi Mélanie. C'est pareil avec les rhumes. Si une des filles tombe malade, cela affecte aussi l'autre. Elles s'aiment beaucoup. Si l'une souffre, l'autre pleure aussi. La naissance de jumelles siamoises survient une fois sur 200 000 et la médecine n'explique pas encore totalement la cause de ce phénomène. Nous comprenons comment cela se produit, comme expliqué en début de vidéo, mais ignorons encore pourquoi. L'une des causes possibles est le mariage entre proches. Les jumelles siamoises naissent souvent dans des pays où l'inceste n'est pas tabou. Les médecins n'ont pas pu expliquer pourquoi j'ai eu des jumelles siamoises, mais pendant ma grossesse, j'ai commencé à chercher des informations sur les jumelles siamoises sur Internet et j'ai compris que je n'étais pas la seule dans le monde. Peut-on détecter des jumelles siamoises à l'échographie pendant la grossesse? Oui, entre la 7e et la 12e semaine. La grossesse avec ces jumelles est complexe. Les enfants naissent souvent prématurément par césarienne. La grossesse a été assez difficile. À chaque étape, nous pouvions les perdre. On nous le rappelait constamment. Une semaine plus tard, j'étais déjà chez mon médecin traitant où, dès la première échographie, on m'a dit qu'il s'agissait très probablement de jumeaux conjoints, c'est-à-dire de siamoises. Le personnel, bien sûr, s'est préparé là-bas. Ils ont constitué une équipe. Ils ont organisé une formation, car c'était une première pour nous, une première aussi pour tout le personnel médical et les médecins. Bien sûr, c'était une césarienne programmée. Eh bien, tout s'est passé, en principe, comme d'habitude, sauf qu'elles étaient ensemble, reliées l'une à l'autre. Parlons de la séparation des jumelles. Si les parents et médecins décident ainsi, l'opération a lieu en général 6 à 12 mois après la naissance. Parfois, une intervention urgente est nécessaire pour donner une chance de survie à l'une des jumelles. La séparation est une opération individuelle et unique, dépendant surtout de la manière dont les jumelles sont reliées. Pour la séparation, nous attendons de savoir s'ils pourront être évalués et opérés à l'étranger. Nous avons contacté plusieurs cliniques en Italie et aux États-Unis sans réponse pour l'instant. Elles ont été séparées quand elles avaient 10 mois. L'opération a duré, on peut dire, exactement 24 heures. Lors de la séparation, la raison numéro 1 chez les jumelles siamoises, ce sont leurs petits cœurs. D'habitude, l'un des enfants a un cœur plus faible. Je comprenais que je pouvais ne plus jamais revoir l'une d'elles, surtout Mika. Elle n'avait pratiquement aucune chance. On lui donnait vraiment très peu de chances de survie. Mais on m'a dit que si elle survivait, elle serait handicapée. Mais c'est une enfant absolument en bonne santé. Elles ont toutes les deux une cicatrice qui traverse toute la tête. Nos chirurgiens plasticiens sont vraiment des maîtres exceptionnels. Ils ont bien sûr essayé d'étirer la peau avant l'opération et ils ont réussi à recouvrir ces séparations avec leurs propres cheveux et leur propre peau. En principe, si on compare avec d'autres enfants, chez elles, c'est-à-dire que si tu ne sais pas, tu ne verras même pas qu'il y a eu une intervention. Elles ont été séparées dans la nuit du 23 au 24 octobre et on nous a libérés le 25 décembre à Noël. Avant leur séparation, tout était difficile car c'était une première fois. Il n'y avait rien de pratique ou de commode, rien où on pouvait les installer. Pour le bain, j'utilisais une sorte de petite baignoire où j'étendais une serviette imperméable et je les lavais comme ça avec un gant de toilette. Nous ne pouvions pas les transporter en voiture car ils ne rentraient dans aucun siège auto et on nous déplaçait spécialement. L'ambulance venait, on les attachait avec des ceintures et on les emmenait doucement à l'hôpital si besoin. Voilà. Il y a 10 ans, les publications scientifiques indiquaient que seuls 60% des jumeaux survivaient à une séparation chirurgicale. Le taux de survie de ces enfants après la naissance est faible, à 7,5%, beaucoup naissent morts ou décèdent peu après. À ce jour, à l'endroit où ils étaient reliés, il n'y a pas encore d'os. Nous attendons encore une opération quand ils auront 5 ans ou plus. Quand ils marchent droit, s'ils se fatiguent, je vois aussitôt qu'ils reprennent leur position initiale. C'est pourquoi, en quelque sorte, nous continuons toujours à travailler avec eux. Eh bien, ils sont peut-être en retard, tu sais, par rapport à d'autres enfants de leur âge. Là, par exemple, ce n'est qu'à 10 mois qu'ils ont recommencé à tenir leur cou, leur tête. Ils ont recommencé à se retourner tout simplement.
En fait, ce n'est même pas recommencé. Ils ont fait tout ça pour la première fois seulement après 10 mois. Voilà. Donc, bien sûr, ils avaient quelques mois de retard. Maintenant, ça ne se voit plus trop. Mais quand ils étaient plus petits, c'était évidemment plus visible. La plupart des gens dans la rue sont amicaux. Mes filles aiment les saluer. Je reçois aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Je ne réagis pas aux commentaires négatifs, ni aux conseils insistants. Les gens donnent souvent leur avis sur tout, mais ce sont mes enfants, pas ceux de quelqu'un d'autre. Je rêve que mes filles soient indépendantes, mais si cela n'arrive pas et qu'elles ne peuvent pas mener une vie autonome, alors nous serons là pour elles. Actuellement, nous veillons à ce qu'elles aillent à l'école. L'incapacité de travailler, certaines limitations physiques, cela ne signifie pas la fin de la vie. Comme pour être jeune et être maman, nous abordons ces sujets rares pour mieux faire comprendre ces personnes et faciliter leur vie. Merci d'avoir regardé. Au revoir.